j'ai toujours soutenu que la meilleure contribution d'une banque centrale à la croissance, c'est précisément de maintenir un niveau de prix acceptable qui puisse permettre à la fois aux particuliers et aux entreprises de faire leurs anticipations, que ce soit au titre d'investissement, au titre d'épargne, etc. C'est comme ça que je dis. Et je le répète. Et j'ai dû dire la même chose. Peut-être que parce que le niveau de la croissance était faible, que dans votre esprit, nous avons pris en compte cela. Non. Et je le répète, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en répondant à votre collègue de l'économiste. Je lui ai dit, c'est notre meilleure contribution. Mais chacun fait son travail. Nous, notre mission, c'est la stabilité des prix, c'est de juguler une spirale inflationniste et surtout le désancrage en ce qui concerne les anticipations, parce que là, quand il y a les anticipations, tout un chacun fait en quelque sorte de lui-même, ce qu'il projette de faire ou de ne pas faire. Bien. Regardez que nous avons été, je dirais, nous n'avons pas été dans la démesure. Et si je voulais aller au véritable objectif de 2%, supposez que maintenant, la Banque Al Maghreb soit dans une politique de ciblage d'inflation. Et que la cible, on dit, c'est 2%. Écoutez, quand vous dites ça, vous faites tout pour défendre votre crédibilité, pour arriver à ce chiffre. Malgré les 0,50 points de base, je reste à 2,4. Je ne suis pas à 2. Et pourtant, je n'ai pas mis 0,75. J'ai mis 0,50. Enfin, le Conseil a retenu 0,50. Il n'a pas retenu 0,75. Nous en avons discuté. Nous n'avons pas retenu. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore, externes, internes. Il faut bien le dire. Nous travaillons avec beaucoup d'incertitudes. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et l'intégrité morale pour dire que demain, peut-être que les données changent et que peut-être que c'est pour cela que nous avons insisté que le suivi sera très près. Et que lorsque nous l'avons dit en juin, nous avons déjà tenu parole. J'ai envoyé aux membres du Conseil, fin juillet, juste avant les départs en congé, une note d'actualisation alors qu'on s'est réunis en juin. Disons, voilà les données, toutes les données actualisées, de façon à ce qu'ils suivent de très près les évolutions qu'il y a. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons continuer de suivre, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je n'ai pas mis 0,75. Alors qu'avec même 0,50, je reste encore au-dessus de la cible, en quelque sorte, de l'inflation. Maintenant, pour ce qui est de dire la croissance, vous avez dit 0,2, est-ce que nos modèles, c'est ce qu'ils nous ont donné. Maintenant, je vous concède, là aussi par esprit d'honnêteté, que l'impact est davantage psychologique. Et bien sûr, elle est davantage psychologique. Ah oui, 0,50, on va toucher la croissance. Mais quand vous faites vos modèles, vous voyez à quoi vous arrivez. Mais psychologiquement, les gens... Bon, comment on va y arriver? C'est comme on a fait toujours. C'est-à-dire, je vais me réunir avec les présidents des banques, je vais leur demander un suivi, un reporting, de voir comment tout ça va devoir être répercuté, non pas surrépercuté. Alors, d'un côté, de toutes les façons, 85 à 90% des contrats sont à taux fixe, donc la révision ne se fera qu'au terme des échéances qui sont prévues dans les contrats. Mais quand les contrats viendront à être revus, il est nécessaire que, bien sûr, ils prennent en considération la décision de la Banque centrale, mais qu'ils n'en profitent pas pour faire du n'importe quoi. Et ça,
nous le suivrons de très près au niveau de la Banque centrale. Et puisque vous me posez la question, je vous réponds, bien, les patrons des banques m'entendent, je suis en direct et ils savent que ce que je dis, je le fais et de par conséquent, nous suivrons de très près bien, les répercussions de ce qui doit se faire en ce qui concerne cette augmentation vis-à-vis de la clientèle.